Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo donc sur les endomorphismes symétriques avec un exo qui est tombé à l'oral de Mines Télécom en MP, donc qui s'intéresse aux réflexions, donc les symétries orthogonales par rapport à H, donc U orthogonal, un hyperplan, on doit montrer que un certain une composée d'endomorphisme est une symétrie, déterminer ses espaces propres caractéristiques et s'intéresser au commutant, en fait, plus exactement le centre, au sens du centre d'un groupe de O de E. Donc voilà, c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, chercher par vous-même. Lâchez un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile. Et moi, je vais vous donner des indications pour simuler l'interaction avec l'examinateur. Ensuite, je vais passer à la correction du problème. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, la première question, c'est de montrer que f rond s rond f-1 au carré vaut l'identité. Il faut déterminer les éléments propres de S', donc S' étant f rond s rond f-1 à partir des éléments propres de S. S' est une symétrie, donc ces espaces propres sont les noyaux de S' plus ou moins l'identité. Montrer que le noyau de S' moins l'identité, c'est f de h et le noyau de S' plus l'identité, c'est f de h orthogonal. Exprimer h orthogonal en fonction de vecte de u, simplifier f de h orthogonal et f de h. Pour la deuxième question, dans le sens direct, on va introduire la décomposition donc entre vecte de u et l'orthogonal de vecte de u. Décomposer f de u dans cet espace et appliquer S. S est une symétrie par rapport à vecte de u orthogonal. Dans le sens indirect, on va introduire la décomposition E égale H plus H orthogonal. Étudier pour x appartenant à E, f de S de x et S de f de x, sachant que les éléments de H et H orthogonal sont des vecteurs propres de S. Troisième question, montrer que seuls -1 et 1 peuvent être valeurs propres de f. Utiliser les questions précédentes et appliquer la norme AF de u égale lambda u. F est une isométrie. Montrer que toutes les valeurs propres sont égales à 1 ou toutes les valeurs propres sont égales à -1. Considérer une base orthonormée EI de vecteurs propres de f, bien évidemment. Considérer f de i plus E1 que l'on calculera de deux façons distinctes. On a montré pour tout u appartenant à E, non nul, qu'il existait un certain alpha u réel, tel que f de u égale alpha u u. Donc f de i plus E1, c'est alpha i E1 EI plus E1, pardon, pas E1 plus E1, EI plus E1, mais aussi f de i plus E1, c'est f de i plus f de E1, donc c'est lambda i EI plus lambda 1 E1. Allez, donc on est parti pour la question 1, donc va poser pour des raisons de simplicité, S' égale f rond f-1 pour pas se retaper l'écriture à chaque fois. On va montrer que S' c'est une symétrie, c'est-à-dire que S' au carré vaut l'identité. Donc pour ça, on va calculer S' rond S', donc ça fait ça rond ça, donc par définition. Maintenant, f-1 rond f, ça va se simplifier, ça va faire l'identité. Donc il va rester f rond s, donc s rond s, ça va faire s carré. Alors, s, c'est elle-même une symétrie, donc s carré va valoir l'identité, donc on va récupérer f rond f-1, ce qui va faire l'identité. Et donc on a bien montré que s' au carré valait l'identité, et donc ça montre bien que s' est une symétrie. Maintenant ces espaces propres, vu que c'est une symétrie, c'est le noyau de S' moins l'identité et le noyau de S' plus l'identité, puisque c'est une symétrie. Maintenant on va essayer de les exprimer en fonction de S, puisque S est une symétrie, donc on va pouvoir utiliser ça pour simplifier les noyaux de S', plus ou moins l'identité. Donc allons-y. Donc si x appartient au noyau de S' moins l'identité, ça donne S' de x qui est égal à x, par définition de l'espace propre, donc le noyau de S' moins l'identité. Donc par définition de S', ça veut dire f rond f-1 de x vaut x. Donc si on applique f-1, on va avoir s de f-1 de x qui vaut f-1 de x. Donc ça veut dire que f-1 de x appartient au noyau de s moins l'identité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que f-1 appartient à h. Pourquoi? Parce que s est une symétrie orthogonale par rapport à h, qui est le noyau de s moins l'identité. Et donc ça montre que x appartient à f de h par définition, donc de l'ensemble image. Donc parfait. Donc ça montre que le noyau de S' moins l'identité, c'est f de h. Et de même, on va montrer que le noyau de S' plus l'identité, c'est quoi? C'est f du noyau de S plus l'identité. Donc c'est f de h orthogonal, puisque ça va être l'orthogonale de h. Donc voilà, on aura simplifié, on aura un petit peu plus simplifié. Maintenant, on va essayer de se ramener au vecteur u plutôt qu'à h. Donc pour ça, on va utiliser le fait que h orthogonal c'est vecte de u. Donc f de h orthogonal c'est f de vecte de u. Et f étant linéaire, ça va donner vecte de f de u. Voilà.
Et maintenant, on aimerait montrer que f de h, c'est vect de f de u orthogonal. On le sent bien, puisque on sent qu'on va avoir un résultat similaire, puisqu'on a une somme directe entre ces deux espaces. Et donc, on sent que on va pouvoir mettre l'orthogonal ici. Et donc, pour ça, on va utiliser la stabilité de l'orthogonal par un automorphisme orthogonal et les propriétés du double orthogonal, puisqu'on est en dimension finie. Donc vu que f donc appartient à O de E, on a f de h qui vaut f de h orthogonal, donc ça c'est le double orthogonal qui est égal à h puisqu'on est dans un espace de dimension finie. Et donc ça, par stabilité, ça donne f de h orthogonal, le tout orthogonal. Et ça précisément, f de h orthogonal, c'est vect de f de u. Donc on récupère vect de f de u orthogonal. Et donc on a bien récupéré ce que l'on voulait, à savoir le noyau de S' moins l'identité, c'est l'orthogonal de vect de f de u. Et S' plus, donc le noyau de S' plus identité, c'est vect de f de u. Allez, donc on est parti pour cette deuxième question. Donc il va falloir montrer que si f et s commutent, alors u est vecteur propre de f. Donc allons-y, dans le sens direct, on suppose que f et s commutent et il faut montrer que u est vecteur propre de f. Donc l'idée ici, ça va être d'utiliser la question précédente, à savoir utiliser les espaces caractéristiques qu'on a précédemment calculés et essayer d'utiliser la stabilité des espaces propres qui est entraînée par le fait que f et s commutent. Donc ça c'est une propriété générale de réduction d'endomorphisme qu'il ne faut pas oublier. Donc on va revenir à la définition de U, puisque il va falloir essayer de montrer que U est vecteur propre de F. Donc U appartient à H orthogonal, c'est-à-dire au noyau de S plus identité. Donc ça veut dire que S de U s'écrit moins U. Et maintenant on va appliquer F pour utiliser la commutation entre F et S. Donc on va avoir f de moins u, c'est-à-dire moins f de u, qui vaut f de s de u, et ça en utilisant du coup la commutation, on va récupérer s de f de u, donc en commutant f et s. Donc voilà, c'est bien, mais maintenant il va falloir essayer de montrer que f est un vecteur propre, que u est un vecteur propre. Pour ça, on va essayer d'introduire la décomposition entre vect u et l'orthogonale de vect u, de sorte à avoir f de u égale alpha u plus v. Donc ça c'est la partie alpha u, c'est la partie qui appartient à vect de u. Donc de toute manière on va montrer en fait que u appartient à vect de u, ce qui revient à dire que u est vecteur propre de f. Donc c'est normal qu'on ait introduit cette décomposition là. Il suffit juste de montrer qu'en fait v v est nul. Donc c'est normal d'introduire cette décomposition. C'est naturel dans ce cas-là. Donc donc on a f de u égale alpha u plus v. Donc on va appliquer S, ça va donner S de f de u qui vaut alpha S de u plus S de v. Donc U appartenant à H, ça vaut moins U, et V appartenant à H orthogonal, ça vaut V. Et donc au final, on a récupéré quoi? On a récupéré S de f de u vaut moins alpha u plus v, et par ailleurs on a aussi S de f de u qui vaut moins f de u par cette équation losange, et donc ça vaut du coup moins alpha u moins v. Les deux quantités étant égales, on a moins alpha u plus v qui vaut moins alpha u moins v, et donc on en déduit que v est le vecteur nul, et donc ça veut dire que f de u s'écrit sous la forme alpha u, et ça montre bien que u est vecteur propre de f comme voulu. Maintenant on va étudier une petite remarque. On pouvait trouver la valeur de alpha, donc alpha c'est le produit scalaire entre f de u et u divisé par la norme de u au carré, si on étudie le produit scalaire entre f de u et u. Bon, soit. Maintenant on va étudier la réciproque, donc on suppose que u est vecteur propre de f, c'est-à-dire que f de u s'écrit sur la forme lambda u. Bon, en vérité ça ne va pas nous être utile ici, et on va montrer que f et s commutent. Donc pour ça il va falloir montrer que pour tout x dans E, f de s de x est égal à s de f de x. Donc encore une fois, on a, vu qu'on veut montrer ça pour tout x dans E, l'idée ici ça va être d'introduire une décomposition bien sentie, en l'occurrence une décomposition orthogonale, et il n'y a pas 36 000 choix, ça va être la décomposition orthogonale entre h et h orthogonal. Donc du coup pour tout x dans E, on écrit x sous la forme xh plus xh orthogonal, xh appartenant évidemment à h, et xh orthogonal appartenant évidemment à h orthogonal. Donc maintenant, on regarde ce que ça fait f de s de x. Ça fait quoi? Ça fait f de s de xh plus xh orthogonal. Par linéarité de s, ça fait s de xh plus s de xh orthogonal.
Ensuite, par linéarité de f, eh bien, on peut sortir chacun des termes. Et par ailleurs, S de XH, ça donne XH, et S de XH bar, XH orthogonal, ça donne moins XH orthogonal. Donc ça donne, au final, tout ça, ça va donner F de XH moins F de XH orthogonal. Donc très bien, et maintenant, on va essayer d'utiliser la stabilité des espaces H et H orthogonal par F pour récupérer la décomposition que l'on veut. Donc on a F et S commutent, donc les sous-espaces propres de S ils sont stables par F, et c'est là qu'on va utiliser le fait que, c'est pour ça qu'on parle d'espace propre, c'est parce qu'on va utiliser à travers ça l'hypothèse que U est un vecteur propre de F. De F, ouais, donc il s'ensuit que H orthogonal est stable par F, et donc, parce que H orthogonal s'écrit sous la forme du noyau, etc. Et donc, vu que F c'est un automorphisme orthogonal, et bien le double orthogonal, enfin l'orthogonal de H, si on prend son orthogonal, c'est aussi stable par F. Or, le double orthogonal, vu qu'on est en dimension finie, c'est H lui-même. Donc H et H orthogonal sont stables par F. Et donc ça montre quoi? Ça montre que f de xh appartient à h, et moins f de xh orthogonal appartient à h orthogonal. Et donc ça, du coup, on peut l'utiliser quand on calcule s de f de xh. Ça va donner du coup s de f de xh plus f de xh orthogonal. F de xh, ça appartient à h, f de xh orthogonal, ça appartient à h orthogonal. Et donc ça, du coup, par les propriétés des symétries, ça donnait f de xh moins f de xh orthogonal. Et donc on a bien s de f de x qui vaut f de s de x. Et vu que c'est vrai pour tout x dans E, c'est bien qu'on a f et s qui commutent. Et donc on a montré l'équivalence. Allez, donc on est parti pour la troisième question. Donc on doit calculer le centre du groupe O de E, c'est-à-dire l'ensemble des automorphismes orthogonaux qui commutent avec tous les éléments de O de E. Donc c'est ce qui est noté C, c'est-à-dire l'ensemble des F appartenant à O de E, tel que pour tout G dans O de E, F rond G égale G rond F. Donc l'idée, elle est pas magique, hein, rien de sorcier. Donc il faut utiliser la question précédente. On va partir donc d'une analyse synthèse. On va se donner F appartenant à C, et on va se donner aussi S, une symétrie orthogonale par rapport à un vecteur U non nul, pour se ramener donc aux questions 1 et 2. Donc vu que S appartient à O de E et F appartient à C, donc en particulier, on a quoi? On a F rond S égale S rond F. Donc super, on est en fait dans le cas de la deuxième question, et ça va nous permettre d'obtenir par un des deux sens de l'équivalence que U est vecteur propre de F. Donc on a quand même récupéré un truc sympa, c'est qu'il existe un certain lambda dans R tel que F de U égale lambda U. Comme F appartient à O de E, on va appliquer la norme. Donc on a fait une isométrie, donc on applique la norme à cette équation pour essayer de caractériser le rapport lambda. On va récupérer norme de lambda fois, valeur absolue de lambda fois la norme de U égale norme de U. Et vu que U est non nul, puisque c'est un vecteur propre, on récupère que la valeur absolue de lambda vaut 1, c'est-à-dire que lambda vaut soit moins 1, soit 1. Donc on est pas mal avancé. On a montré que pour tout U non nul, il existait un certain lambda U tel que, valant soit moins 1 soit 1, tel que f de U égale lambda U fois U. Donc on a en fait l'intuition que ces valeurs propres là, elles vont soit prendre toute la valeur moins 1, soit toute la valeur 1, parce que d'un point de vue matriciel, ça donnerait quelque chose de curieux. Donc si on avait à la fois des 1 et des moins 1 en valeur propre. Donc on va essayer de montrer ça, on va essayer de suivre cette intuition là. Donc on va essayer de montrer ça. Donc on va introduire EI, une base orthogonale de vecteurs propres, donc c'est assez normal de raisonner comme ça. Dans un exercice sur les endomorphismes euclidiens. Donc on va considérer le vecteur EI plus E1 et essayer de montrer que en fait les lambda i sont égaux au lambda 1. Donc on part d'un premier calcul, f de i plus E1, ça fait quoi? Ça fait f de i plus f de E1. Et vu que EI est vecteur propre associé à la valeur propre lambda i, et ainsi de suite, donc on a que c'est égal à lambda i EI plus lambda 1 E1. Donc bon, c'est bien, mais on a par la caractérisation au-dessus qu'il existe un certain alpha i appartenant donc à moins à 1, tel que f de i plus E1, ça vale alpha i EI plus E1.
Donc en fait on a lambda i EI plus lambda 1 E1 qui vaut alpha i EI plus alpha i E1. Donc on peut, vu qu'on est dans une base, on peut identifier les coefficients et se rendre compte que lambda i vaut alpha i, puisque c'est ce qui se trouve devant le coefficient EI, et lambda 1 vaut alpha i. Donc en fait par transitivité on va avoir lambda i qui vaut lambda 1, et donc c'est plié. On a montré que les valeurs propres elles sont soit toutes égales à 1, soit toutes égales à moins 1. Et donc on a quoi? On a pour tout i, f de i égale lambda 1 EI. Et donc là, il n'y a qu'un seul pas pour en déduire que en fait f est l'identité. Effectivement, on prend x dans E. Si on l'écrit sous la forme somme des xi EI dans cette base orthonormée, pardon, f de x ça fait quoi? Ça fait f de la somme du coup des lambda i EI. Donc ça fait la somme des xi f de i par linéarité de f. Et vu que f de i ça fait vu que f de i ça fait lambda 1 EI, va rester lambda 1 somme des xi EI, et donc somme des xi EI c'est rien d'autre que x, donc on a f de x qui vaut lambda 1 x, et donc au final on a f qui vaut lambda 1 identité, où lambda 1 c'est soit moins 1 soit 1, donc on a une première inclusion, donc on a fini notre analyse, on a montré que les seuls candidats c'était moins l'identité ou plus l'identité, et la synthèse elle est triviale si j'ose dire, c'est pas la partie la plus dure une fois on est arrivé là. Donc l'identité, plus ou moins l'identité, c'est bien l'isométrie de E qui commute avec tous les éléments de O de E, il n'y a pas de problème. Donc on a bien trouvé le centre de O de E, qui est aussi noté, qui est noté d'habitude Z du groupe G, du groupe O de E, égale C, donc C c'est la notation de l'énoncé, et là on a montré le résultat, c'était moins l'identité ou plus l'identité. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. Donc c'est un exercice qui est plutôt intéressant, qui est plus difficile qu'il n'y paraît, et qui je trouve est plutôt bien graduel. Donc il permet de vraiment bien discriminer les candidats. Donc c'est vraiment un exercice qu'il faut savoir maîtriser et qu'il faut avoir vu. Et en plus de ça, je trouve que le résultat est plutôt intéressant, plutôt motivant à prouver. Donc en tout cas, j'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Je vais publier plein de nouvelles vidéos pour te faire découvrir des trucs en maths ou préparer au mieux cette année de concours pour l'oral ou pour l'écrit. Donc j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!